Bienvenue dans cette nouvelle édition du QG Week-end. Au sommaire, le président congolais Denis Sassou Nguesso a prêté serment ce samedi. Il a été investi pour un nouveau mandat de 5 ans, un quinquennat qu'il a placé sous le signe du développement économique et de la continuité des réformes. La campagne électorale pour la présidentielle se poursuit en Guinée équatoriale. Le président sortant et candidat Teodoro Obiang-Nguema Basogo était dans la région continentale. Il y a promis une présence plus importante des femmes dans l'administration. Et le graffeur tunisien El Cid rend un hommage monumental au quartier égyptien surnommé la Cité des Ordures. Une œuvre mêlant calligraphie arabe et graffiti et recouvrant une 50aine de bâtiments. Mais tout d'abord en Gambie, Ousseynou Darboe, le chef du parti d'opposition, le Parti démocratique uni, a été arrêté ce samedi. Il était à la tête d'une marche pour dénoncer la mort en prison de l'un des responsables du parti. Solo Sandeng, dont le décès en détention a été confirmé, avait été incarcéré jeudi pour avoir conduit une manifestation contre le président Yahya Jammeh. Le président congolais Denis Sassou Nguesso a été investi dans ses fonctions ce samedi. Réélu le 20 mars dernier, il entame un nouveau mandat de 5 ans, un quinquennat dont il a fixé les grandes lignes dans son discours de prestation de serment. Développement économique, décentralisation, poursuite des réformes, voilà les grands chantiers qui se profilent. Corinne Candem. Ce 16 avril 2016 que s'est tenue l'audience publique et solennelle de la prestation de serment du président Denis Sassou Nguesso en République du Congo. Élu président avec 60,19% des suffrages lors de l'élection présidentielle du 20 mars 2016, dans son discours, le président élu pour les 5 prochaines années appelle le peuple congolais à l'unité. La réforme des institutions et la décentralisation se présentent comme les socles du prochain quinquennat. La cérémonie d'investiture du président Denis Sassou Nguesso ce 16 avril au Palais des Congrès s'est déroulée en présence de plusieurs chefs d'État et de gouvernement. Le développement a ses exigences, ses valeurs. C'est une étape à franchir qui a ses règles. Aucun peuple au monde n'est arrivé au développement sans avoir incarné tous ses impératifs. Aucun peuple n'est arrivé au développement sans effort. Le président Denis Sassou Nguesso est revenu sur les programmes qui ont permis la relance économique et la stabilité sociale du pays depuis son accession au pouvoir. Il s'agit entre autres du programme sur la Nouvelle Espérance qui a permis de rétablir la paix, la sécurité, la stabilité et la relance de l'activité économique. Le programme Le Chemin d'avenir qui se présente comme le prolongement de la Nouvelle Espérance s'inscrit dans la dynamique du développement avec l'industrialisation, la construction des infrastructures et la mise en place des conditions adéquates pour la diversification de l'économie nationale. Mon action durant les 5 prochaines années y sera consacrée. Le gouvernement à venir sera mis à contribution aux fins de donner suite à toutes ces attentes. La paix, l'unité, la sécurité et l'intégrité du Congo sont pour nous des valeurs sublimes. Au rang des réformes qui vont contribuer à la diversification de l'économie, la décentralisation, un développement local qui s'inscrit dans la continuité de celui économique et social. Plusieurs secteurs sont concernés, les institutions administratives, l'éducation, la santé et les infrastructures. Au cours du prochain quinquennat, l'État prévoit aussi de favoriser l'éclosion du secteur privé, de poursuivre l'équipement du pays en infrastructures de base modernes et de rendre effective la sécurité sociale attendue par tous les Congolais. En Guinée équatoriale, la campagne électorale pour la présidentielle se poursuit. Le président sortant et candidat Teodoro Obiang-Nguema Basogo s'est rendu dans la région continentale pour son 7e déplacement. Il s'est dit favorable à une présence plus importante des femmes dans l'administration du pays. Reportage de notre correspondant Léopoldo Enemé Bassoué. Qui entame sa 7e étape de la campagne électorale de Teodoro Obiang-Nguema Basogo pour la présidentielle du 24 avril. Malgré le fort ralentissement économique que connaît le pays depuis 2013, le PDGE promet la continuité de son programme de gouvernement, notamment la création d'emplois et l'intégration de la femme dans l'administration du pays. Notre programme électoral privilégie la jeunesse, l'emploi et la protection des femmes.
Nous connaissons les besoins du peuple parce que nous sommes près de lui. Par conséquent, le 24 avril, le résultat sera positif pour le PDGE. Nous allons gagner avec 99,99%. Dans les meetings les plus populaires de la campagne, le président sortant Théodore Obiangema Bazoro a dressé le bilan de son gouvernement au niveau politique, économique et social depuis 1979, jour considéré par les militants du PDGE comme la libération du pays. Depuis que je conduis le peuple de la Guinée équatoriale, je ne fais que protéger ce pays et assurer la paix. Je promets aussi une victoire éclatante le 24 avril prochain. Cette victoire sera le témoignage de mon amour pour ma nation. En l'absence de la Convergence pour la démocratie sociale et citoyenne pour l'innovation, deux principaux partis de l'opposition, Théodore Obiangema Bazoro, le président sortant et candidat du Parti démocratique de la Guinée équatoriale, s'est défini comme le candidat du peuple qui semble connaître des avances sur ses adversaires. Le Soudan du Sud est désormais membre de la communauté d'Afrique de l'Est. Il est le 6e pays à rejoindre l'organisation. Son admission a été officiellement conclue ce 15 avril avec la signature du traité d'intégration par le président sud-soudanais Salva Kiir. C'est une œuvre d'art insolite qui se dresse en plein milieu de la cité des ordures au Caire, la capitale égyptienne. Une monumentale calligraphie recouvrant une cinquantaine de bâtiments, car c'est à ce quartier mal considéré que l'artiste graffeur El Cid a décidé de rendre hommage avec son projet dénommé Perception. Siamlo Victoria Sedi. En Égypte, les murs ont la parole. C'est ce qu'indiquent les fresques colorées sur plusieurs bâtiments de la ville du Caire. Fruit de la révolution du 25 janvier 2011, le graffiti est devenu le symbole vivant de l'expression populaire. Le quartier de Monchet Nasser, installé entre débris et ordures, souffre d'être la décharge de toute la région. Pour lui redonner de la dignité, une belle œuvre de graffiti y a été peinte. Intitulée Perception, elle se présente comme un appel à plus de considération pour ce quartier du Caire. Cette place est le symbole du changement de perception et de sensibilisation. Car quand je suis arrivé là, mon point de vue original a changé et j'ai voulu transmettre ce message au monde entier, non pas seulement avec les personnes d'ici. Lorsque vous avez entendu quelque chose sur un endroit sans l'avoir vu de vous-même, vous en développez une mauvaise perception. Vous devez alors changer cette image en rencontrant une personne ou le groupe de cet endroit afin de connaître la réalité sur ce qui a été dit. Inspiré par El Cid, figure de proue de cet art de rue, la peinture dénommée Perception fait partie des plus beaux chefs-d'œuvre de la ville. Pour attirer l'attention, elle a été réalisée sur les plus hautes façades des bâtiments. On l'aperçoit mieux du haut de la colline Mokatam, à l'est du Caire. Tout comme d'autres créations de El Cid, Perception pointe du doigt les antagonismes de la société et dénonce les mauvais jugements au sein de celle-ci. La chose la plus importante est que nous nous connections avec les gens de cet endroit. Ce sont des personnes fortes qui sont fières d'elles. C'est ce message que je voulais transmettre aux autres. Ils ne sont pas des ordures parce que leur quartier est une décharge. Ce sont des gens importants. Ils sont une bénédiction parce que sans eux, le Caire serait couvert d'ordures. Suscité par le soulèvement populaire qui a renversé Hosni Moubarak en janvier 2011, l'art du graffiti s'est développé en Égypte pour s'imposer comme un moyen de revendication. Le graffiti est perçu comme un art engagé en Égypte. Plusieurs peintures ont d'ailleurs souvent fait l'objet de répression de la part des autorités égyptiennes. C'était le journal de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition de l'information.